Il considérait avec avidité ces pierres entassées. Ils ont planché sur un texte de Jules Verne, parfois jeté un coup d'œil discret à la copie du voisin, mais ce n'est pas bien grave, ce n'était pas la dictée de Bernard Pivot. La différence entre Bernard Pivot et moi, c'est que je ne veux pas être sur de l'excellence, mais je suis plutôt sur l'accessibilité et une passerelle vers l'orthographe. Donc venir pour s'amuser dans un premier temps. Et après, on passera à la progression ou l'excellence dans le deuxième temps. En effet, pour les 300 participants à cette dictée des cités, l'important, c'était bien de se retrouver. Je suis venu un peu contraint et forcé. Hein. J'avais peur de faire des fautes et je crois que j'en ai fait. Au lieu de mettre E, j'ai mis ER. Des fois. Moi, j'ai oublié un S. J'ai mis E et j'ai pas mis de S. Se retrouver autour d'une dictée ou autre rassemblement, pour moi, ça enlève le petit défaut des réseaux sociaux, par exemple. Et pour la 3e année à Nantes, dans le quartier populaire des Dervalières, le succès est assuré et le pari gagné. On a plein d'enfants qui révisent avant, chose que beaucoup de professeurs aimeraient qu'ils fassent ça sur les dictées. Donc moi, je trouve ça génial. Et puis, au-delà de la dictée, quand on regarde le panel de gens, il y a une mixité qui est phénoménale. Donc c'est ce que j'adore dans ce projet. Bien sûr, il y a eu des gagnants, mais tous les participants sont repartis avec des cadeaux, des dictionnaires et des manuels scolaires. Donc voici ce que l'on récolte en ce moment dans les marais salants. C'est ce qu'on appelle, nous les paludiers appellent ça le limu. C'est une algue verte entéromorphe et qui est très riche en antioxydants. Du limu pour ses propriétés antioxydantes, mais aussi de la salicorne riche en vitamines ou encore des microalgues aux vertus hydratantes. Et si les marais salants de Guérande étaient un réservoir de produits de beauté. Des ressources dans le marais, il y en a plein et c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, il y avait des scientifiques qui avaient travaillé là-dessus et qui prenaient les richesses des algues, des micro-organismes qu'il y avait dans le sel, dans les eaux et sur les talus et du coup on s'est un peu posé la question de savoir si on pouvait valoriser ces produits. Alors pour valoriser cette richesse naturelle, la coopérative Les Salines de Guérande s'est associée à un laboratoire. Après 4 ans de réflexion et 300 000 € d'investissement, la gamme cosmétique Guérande a vu le jour en octobre dernier. Chaque produit contient jusqu'à 5% de principes actifs extraits des marais et la gamme propose déjà un socle classique de soins quotidiens. On a un positionnement prix qui est moyen haut de gamme. Sur une gamme qui est en produits biologiques certifiés par EcoCert. Les cosmétiques Guérande sont distribués dans 200 magasins dans tout le Grand Ouest. La société souhaite développer la marque en France et à l'étranger avec pour objectif un chiffre d'affaires d'1 million d'euros d'ici 2018. Bravo les gars. Faites fou les gars. Ça fait du bien ça. Oui, c'est payé. Ça fait du bien aux joueurs et ça fait du bien au public. Le Stade nantais n'a pas volé sa victoire face à Saint-Jean-de-Luz. 33-26 à lui seul, le score prouve qu'il y a eu du spectacle. Aujourd'hui, ça a été un match plein, avec quelques rebondissements, des essais, des joueurs prenant des initiatives bonnes et des fois malheureusement pas bonnes, mais au moins des joueurs qui étaient acteurs. On a vu un jeu un peu débridé, ça jouait de partout. Mais c'est ça devrait être toujours ça le rugby. Un match libéré pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas d'enjeu, car l'épée de Damoclès, le risque de relégation en Fédéral 2, n'était alors plus d'actualité. La Fédération française de rugby a acté vendredi dernier de manière officielle qu'il n'y aurait pas de descente en Fédéral 1, 2 et 3. Et on va passer de 10 équipes par poule à 12. Donc on n'est plus aujourd'hui sous l'effet du coup près d'une descente. À 2 journées de la fin de saison, cette mesure garantit aux joueurs du Stade nantais une 2e saison en Fédéral 1 pour acquérir de l'expérience et voir plus loin. Les dirigeants ont déjà l'objectif d'une montée en Pro D2, le haut niveau, dans les 5 ans. Pour cette sortie, Catel, Quentin et leurs camarades n'ont que quelques mètres à faire. Direction le mur grillagé de l'école. Après quelques conseils, ils peuvent commencer à semer. J'en ai plein les ongles.
L'opération Maru en fleurs est lancée avec dans le rôle des ambassadeurs ses élèves de maternelle. Les enfants sont un vecteur de communication important puisque à partir du moment où ils font quelque chose, c'est eux qui relayent l'information aussi auprès de leurs parents. Ici, dans quelques semaines, des soucis, adonites d'été et autres centaures sortiront de terre, des fleurs que chaque habitant est invité à planter sur l'espace public. C'est aussi essayer d'inciter les gens à fleurir leurs pieds de mur puisque la métropole ne les entretient plus. Donc du coup, c'est une façon aussi d'embellir la ville avec des fleurs qui tiennent une bonne partie de l'année. On a effectivement le kit Maru en fleurs de Nantes Métropole que les gens peuvent venir chercher dans les accueils donc de la mairie principale, du pôle espace vert qui est rue de la Gagnerie, au pôle sud-ouest et à la mairie annexe qui est derrière nous. Mais Maru en fleurs, ça se passe aussi dans toute l'agglomération. À Nantes, où elle a été lancée en 2013, le Jardin des Plantes est l'un des points de retrait des kits de plantation. Des graines qui ont permis de fleurir 1000 rues d'après la métropole. En voilà une de plus, grâce au petit Bougnésien. On a fini. Totalement en manque d'agressivité. On avait une revanche à prendre de la finale de Coupe de France. On a manqué totalement d'agressivité du début à la fin du match. Et puis voilà, et contre une équipe contre Ajaccio, c'est comme ça parce qu'Ajaccio c'est des guerriers. Et si on n'est pas du guerrier du début à la fin, on sait qu'on va prendre une branlée. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Difficile de ne pas les repérer. C'est vrai qu'avec leur grande remorque, on les voit arriver de loin, ces drôles de récolteurs. 2 fois par semaine, Elsa, Antoine, Pierre et Céline font le tour d'une quinzaine de restaurants nantais en vélo pour récupérer leurs déchets organiques. C'est pour permettre surtout de réduire les déchets sur Nantes, qui ne seront pas incinérés à la fin de l'année. Et le principe de la tricyclerie, c'est faire la tournée à vélo et récolter les déchets bio-organiques. Le projet est vraiment parti du principe qu'on se disait qu'il y avait, chez les particuliers, il y a à peu près un tiers des déchets qui sont jetés et du coup incinérés derrière par Nantes Métropole, qui pourraient être compostables en fait. Et chez les restaurateurs, on monte jusqu'à 50%. Les restaurateurs ont seulement à entreposer leurs déchets dans des seaux mis à disposition par la tricyclerie. Une démarche écologique qui a déjà séduit plusieurs restaurants de l'île de Nantes. Alors ce qui me plaît dans ce concept, c'est de recycler les déchets, de pas les jeter bêtement dans le tout venant. En ville, on n'a pas de compost perso pour la plupart et ça allège beaucoup les poubelles, c'est beaucoup moins de choses à incinérer. Mais on passe nous entre 17 et 20 kilos en déchets organiques semaine. Donc oui, on le sent, ouais, quand même. Après la collecte, direction le composteur le plus proche. Il va falloir 4 à 6 mois pour que ce soit vraiment du compost. Et ensuite, c'est un autre organisme qui s'appelle Compost In Situ qui va le prendre et l'emmener en fait pour qu'il soit réutilisé. Le compost est utilisé pour des fermes, mais aussi pour les parcs nantais. En une semaine, c'est environ 200 kilos récoltés par ces bénévoles. En 9 mois, la tricyclerie a déjà traité 5 tonnes de déchets organiques. On a fait le choix d'un vélo assistance électrique en location longue durée. C'est le choix que l'on a fait et qui a pour but d'offrir une offre de transport nouvelle, plutôt ce qu'on appelle autour des modes doux, dans le but, puisqu'on est aussi en réflexion sur le PDU, d'avoir une intermodalité des déplacements offerts sur la carène. Et il nous semblait que justement pouvoir présenter ou proposer un vélo assistance électrique permet peut-être une réflexion pour les futurs utilisateurs sur des déplacements de courte ou de moyenne distance, de peut-être envisager un autre mode de déplacement que l'automobile. Un bassin nazaréen de nouveau attractif. Après un solde migratoire négatif pendant plus de 30 ans, la population nazarienne retrouve un début de dynamique depuis 2008. On revient s'installer à Saint-Nazaire et ces nouveaux arrivants rajeunissent la population puisque 79% d'entre eux ont moins de 45 ans. Les raisons de cette nouvelle attractivité sont multiples. Attractivité économique avec la bonne santé des chantiers navals et de l'aéronautique et une attractivité liée au cadre de vie avec un centre-ville renouvelé et un littoral mis en valeur.
Une population qui augmente donc, mais de plus en plus isolée. Le nombre de personnes seules a fait un bond de 86% entre 1990 et 2013. Parmi les plus touchés, on trouve les femmes et les plus de 80 ans. Les couples avec enfants ne représentent que 19% des ménages. Et comme la tendance générale, le taux de natalité nazérien est en baisse constante depuis plus de 40 ans. Du côté de l'emploi, la courbe du chômage s'est légèrement infléchie ces dernières années. Les demandeurs d'emploi ont baissé de 2% entre 2015 et 2017. Selon les premières projections, la population nazérienne devrait continuer d'augmenter pour atteindre 75 000 habitants en 2025. Un accroissement certes, mais aussi un vieillissement puisque 15 000 Nazériens auront plus de 80 ans en 2030. Il s'agit d'une centrale bioénergétique sur le principe de la pyrogasification. Donc, pour faire simple, c'est qu'on va transformer du déchet bois en gaz. Et ensuite, donc, le gaz produit, on va le revaloriser donc, soit dans un moteur thermique pour en faire de l'électricité et de la chaleur. Donc on le couple à un alternateur et on refroidit le moteur et donc tout ce qui est gaz d'échappement à l'eau. Et donc ça nous fait de l'eau chaude sanitaire. Donc ça s'appelle chez nous Imperium, la centrale Imperium. Et on a une deuxième centrale qui s'appelle Nobilis, qui elle revalorise le gaz uniquement dans un brûleur. Donc là on va faire plutôt chauffer de l'air au travers de la flamme. Et donc là on est plutôt sur de l'air pour du process. Apprendre à manager une équipe ou à construire un bar, c'est le défi que se lance chaque année la centaine d'étudiants en 3e année de l'école d'ingénieurs de Carquefou. Ils travaillent pendant un an pour organiser le printemps de l'ICAM. Le printemps de l'ICAM est un événement qui fait partie de notre formation. C'est du temps bénévole, dans le sens où nous n'avons pas de créneau prévu dans nos emplois du temps pour préparer cet événement. Donc la promotion est répartie comme une entreprise, c'est-à-dire sous forme de 8 pôles. Louis, lui, a choisi de travailler à la construction d'une buvette en forme de bateau, une expérience très enrichissante pour cet ingénieur en devenir. Le but, c'est d'apprendre à gérer un projet avec 100 personnes. Ça nous apporte beaucoup parce que c'est des projets qu'on fait très rarement, notamment ce genre de construction. On n'est pas du tout formé pour ça, mais on reste ingénieur en formation et donc du coup ça nous apporte vachement d'apport technique et d'imagination parce qu'on est hyper libre. Pour promouvoir l'événement, les étudiants ont réalisé un flash mob dans plusieurs endroits de Nantes. C'est Marguerite qui s'est improvisée chef chorégraphe, un sacré challenge. J'ai dû apprendre à 94 personnes à danser tous ensemble, des garçons comme des filles, plus des garçons. Et c'était pas facile, mais on s'est bien amusé. Le printemps de l'ICAM, c'est toute la journée de samedi prochain de 10h à 19h au Parc des Chantiers à Nantes.